Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Nous allons étudier ensemble notre chitat du Yom Shishi, mais aussi celui de Shabbat Kodesh, Shabbat Mevarechim. Aujourd'hui, le Shabbat Mevarechim Elul. Nous sommes le Chav Dalet et Chav E Menachem Av de l'année et Tavshin Pe Gimel Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite par le Chumash du jour et celui de Shabbat. Moshe Rabbeinu enseigne aux Béné Israël davantage de mitzvot et des commandements qu'ils observeront en Eretz Israël. Par exemple, si vous prêtez de l'argent à quelqu'un et qu'il ne vous a pas encore remboursé lorsque commence l'année de la Shemitah, eh bien vous devez pardonner le prêt et il ne vous devra plus d'argent. Si un juif pourrait penser qu'il perdra de l'argent s'il fait cela, mais la Torah nous dit que si nous écoutons Hachem, aucun des Juifs ne sera pauvre. Qu'Hachem fasse que tout le monde soit riche, Be'ezrat Hachem. Alors attention, il leur dit aussi, ne décidez pas de ne pas prêter d'argent à quelqu'un avant l'année de la Shemitah, parce que vous avez peur qu'il ne vous rembourserait pas avant. Car Akadosh Baruch Hu ne le promet, eh bien Akadosh Baruch Hu le fera, et c'est lui qui vous remboursera. Moshe Rabbeinu le dit aussi, assurez-vous de donner la tzedaka. Rashi explique à ce propos, il dit comment ces psukim, ces versets nous enseignent beaucoup de choses, d'éléments sur la mitzvah de la tzedaka, comme à qui nous devons d'abord prendre soin et combien nous devons donner. Si vous avez un esclave juif, eh bien vous devez le laisser partir libre après qu'il ait travaillé pour vous pendant 7 ans. C'est ce que Moshe Rabbeinu le dit. Assurez-vous de lui donner des cadeaux quand il part. Ne le laissez pas partir comme ça. S'il ne veut pas partir et qu'il veut rester votre esclave plus longtemps, eh bien vous devez percer son oreille près de la porte, et alors il sera votre esclave jusqu'au Yovel. Vous savez, la 50e année. Ensuite, Moshe Rabbeinu va parler aux Béné Israël. Il va leur parler des mitzvot, et va leur en dire plus, leur expliquer ce qu'Hachem attend d'eux, en particulier lorsqu'ils vont arriver en Eretz Israël. Il va parler des Shalosh Regalim, les 3 fêtes de pèlerinage, les 3 grandes fêtes, où nous venons tous au Beth Amikdash. Par exemple, il leur dit, si vous avez un animal et qu'il a un bébé premier-né, eh bien vous devez donner le bébé au Kohen, le Bechor. Si le bébé n'a pas de défaut, eh bien le Kohen l'apportera en tant que korban, une offrande, et mangera la viande. Si le Kohen ici se constate que l'animal a un défaut, eh bien il ne pourra pas l'apporter en korban. Par contre, le Kohen peut le garder pour lui. À Pessah, la paracha nous dit que nous apportons un korban qui s'appelle le korban Pessah. Et il y a aussi la mitzvah de manger de la matzah pendant toute la fête de Pessah. Une autre mitzvah dont nous parlons ici dans cette paracha, qui est un rappel des grandes mitzvot des Shalosh Regalim, nous parlons du Homer. La mitzvah de compter 7 semaines à partir du jour où nous avons coupé l'Homer. Et ensuite, c'est la fête de Shavuot. Et à Shavuot, nous venons de nouveau au Beth Amikdash. À Sukkot, nous venons également au Beth Amikdash. Et nous sommes si heureux d'être proches d'Hachem. Quand nous venons 3 fois par an pendant ces Shalosh Regalim au Beth Amikdash, eh bien, on doit apporter des korbanot à Hachem. Pourquoi ? Parce qu'Hachem nous a donné la bracha. Donc, selon la bracha, la bénédiction qu'il nous a donnée dans tous nos biens matériels, eh bien, il faut apporter ces korbanot pour remercier Hachem. Si Hachem nous a bénis avec beaucoup de choses, eh bien, on doit apporter beaucoup de korbanot. Et nous passons tout de suite au Teilim. Donc aujourd'hui, Yom Shishi, nous lisons du 113 au 118, à savoir du Kuf Yud Gimel au Kuf Yud Chet. Et demain, ce sera la première partie, le Kuf Yud Tet. Alors, dans la paracha, vous savez, du schéma, il y a un verset qui dit qu'un juif doit aimer Hachem, Bechol evavecha, ou Bechol nafshecha, ou Bechol meodecha. Bechol meodecha, ça veut dire de toute ta force. Rashi explique ce que cela signifie également avec chaque mida que Hachem mesure pour toi, c'est-à-dire chaque vertu, chaque trait de caractère. Aimer Hachem afin qu'il agisse envers toi avec une mida de chesed ou avec une mida de gvura, c'est-à-dire que peu importe comment Dieu t'aime, tu dois toujours l'aimer. Rashi nous donne également un exemple dans les Télim d'aujourd'hui. Dans le chapitre Kuf Tet Zayin, eh bien, on peut voir comment David HaMelech nous montre comment cela est possible. D'abord, David HaMelech dit
tsara v'yagon emtsa, uveshem Hashem ekra. J'ai trouvé beaucoup de problèmes, et j'appelle ce nom d'Hachem. Puis, à la fin du chapitre, David Ameler dit « Kos yeshuotesa uveshem Hashem ekra ». Je loue Hachem d'avoir été sauvé, et j'appelle le nom d'Hachem. Alors, les deux psukim, les deux versets se terminent par les mêmes mots, uveshem Hashem ekra. Nous voyons ici que David Ameler, peu importe qu'il soit dans une période de difficulté, de problème, tsara v'yagon ekra, ou bien qu'il soit sauvé par Hachem, kos yeshuotesa, eh bien, il aime toujours Hachem de la même manière, et il appelle toujours le nom de Dieu, uveshem Hashem ekra. C'est ainsi que nous pouvons servir Hachem bechol meodecha. On va aimer Hachem de la même manière tout le temps, dans les difficultés que Dieu nous en préserve, mais aussi dans les moments de bonheur. Aimer toujours Dieu, parce que c'est ce que nous avons choisi de l'aimer, de tous nos pouvoirs et nos capacités. Dans le Tehillim 119, il y a le chapitre Kuf Yud-Tet, et un des versets qui dit comme ça, Baruch ata Hashem lamedeni chukecha. Béni sois-tu Hachem, enseigne-moi tes mitzvot. Le Shulchan Aruch nous dit que si nous commençons par exemple à dire une bracha, une bénédiction, et que nous réalisons que c'est une erreur, et nous avons déjà dit le nom de Dieu, eh bien ce qu'il faut faire, c'est terminer avec ces deux mots-là, lamedeni chukecha. Ainsi, nous disons un pasouk, un verset complet, que nous pouvons toujours dire avec le nom de Dieu, et de cette façon-là, nous ne disons pas le nom de Dieu, le nom d'Hachem, en vain. Nous passons tout de suite au Tanya du jour. Alors dans le Igeret HaKodesh Siman Zayin, il est dit comme ça, Ashreinu matov chelkenu, humanaim goralenu. Aujourd'hui, le Rabbi Shlomo Zalman va s'attacher à la deuxième partie du verset. Humanaim goralenu, que notre lot est doux. Pour chaque neshama et à chaque époque différente, il peut y avoir une mitzvah qui est extraordinairement importante pour elle. Nous devons avoir plus de vitalité, de chayut, plus d'énergie pour cela. Par exemple, être plus prudent avec cette mitzvah en particulier, et nous assurer de bien la faire comme il faut, sans laisser par exemple quoi que ce soit qui va nous arrêter, parce que notre neshama va briller avec cette mitzvah en particulier. Et pourquoi cette mitzvah et pas une autre ? Eh bien, nous ne le savons pas. C'est comme un goral, c'est une loterie qu'Hachem fait par exemple, et il décide, il dit voilà, cette neshama doit accomplir cette mitzvah. Il va choisir une mitzvah et nous n'avons pas de raison réelle pourquoi nous avons été choisis pour accomplir ces mitzvahs. Mais on le sent. Nous ne savons pas pourquoi Hachem a choisi par exemple qu'à l'époque de la Gemara du Talmud, la principale mitzvah était l'apprentissage de la Torah. Et pourquoi maintenant, à l'époque proche de la venue de Mashiach, la principale mitzvah c'est la tzedaka, aider d'autres juifs. Nous ne savons pas pourquoi aussi la mitzvah spéciale de quelqu'un qui est tous les jours dans la rue et qui peut-être ne met pas les téphilines, aujourd'hui nous allons l'aider à mettre les téphilines. Bon, eh bien, chaque neshama va briller avec une mitzvah et on ressent les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné en fonction de l'aptitude, de la sensibilité que nous avons. C'est le sens de Uma Naim Goralen, quel est agréable l'eau, c'est d'avoir ces mitzvot qui sont si spécifiques et qui font briller notre neshama dans tout ce que nous faisons. Dans le Siman Chet, dans le Tanya de demain, nous verrons que le Admor HaZaken va continuer à nous parler de l'importance de la tzedaka. Dans cette lettre, le Admor HaZaken nous parle de quelque chose de très spécial qui peut arriver à un juif quand il prie. Comment ? Grâce à la tzedaka. Nous apprenons aussi pourquoi nous utilisons la métaphore de zoréa, de ce qui veut dire planter, pour comprendre comment fonctionne la tzedaka. La Gemara nous dit, le Talmud nous dit que Rabbi Elazar donnait d'abord une pièce à un pauvre, puis il priait. Yaif Rutalani, Vachar Matzle. D'abord, il donnait une pièce à la tzedaka, et ensuite, il priait. C'est basé sur un verset des Tehillim. Ani betzedek echeze panecha. Avec la tzedaka, je verrai ton visage, Dieu. Avant d'aller voir le visage d'Hachem dans la tfila, Rabbi Elazar donnait d'abord la tzedaka. Que signifie voir le visage d'Hachem dans la tfila ? Eh bien, nous le voyons dans le Tanya d'aujourd'hui. Dans les mondes spirituels, comme le monde d'Atsilut ou dans le Gan Eden, il est facile de voir comment la Torah et la Chassidut sont vraies, et elles ont beaucoup de sens. Ici, dans le monde matériel, c'est beaucoup plus difficile à voir. Mais pendant la tfila, parfois Hachem nous donne un petit aperçu de la façon dont les choses sont vraiment. Hachem
peut nous donner une pensée ou une kavana, une intention, qui nous aide à réaliser à quel point la Torah et le judaïsme sont vrais. C'est pourquoi la tfila est appelée voir le visage d'Hachem, car nous pourrions avoir l'occasion de voir clairement la façon dont les choses sont vraiment, comme par exemple les malachim, les anges et les neshamot, les âmes, peuvent, elles, les voir. C'est une magnifique bonté d'Hachem, c'est du chesed d'Hachem. Nous verrons dans le Tanya de demain, nous apprendrons pourquoi nous avons besoin de la tzedaka pour vivre ce moment si spécial avec Hachem. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, Chav Dalet Menachem Av. Le Hayom Yom d'aujourd'hui est l'un des nombreux Hayom Yom qui nous enseigne la Ahavat Israël, l'amour du peuple juif. Quand le monde juif a entendu parler de la chassidoute pour la première fois, beaucoup de juifs religieux pieux avaient beaucoup de questions à ce sujet. Certains d'entre eux étaient sûrs que la chassidoute n'était pas une bonne chose. Ils en avaient peur et ils l'ont même combattue. Beaucoup de gens ne comprenaient pas les raisons de s'inquiéter de la chassidoute, mais ils ont quand même combattu juste pour semer le trouble, malheureusement. Et bien sûr, cela a fait plus de mal aux chassidim. Les gens faisaient des choses très méchantes sans raison. Les chassidim se sont plaints au Admour HaZaken, le fondateur de la chassidoute Chabad, de ces gens-là qui ne comprenaient pas ce qui se passait, mais qui étaient quand même assez méchants avec eux. Le Rabbi Shimon Zalman a dit comme ça, Zaïdé, le Baal Shem Tov, aimait les Béné Israël qui, eux, étaient des juifs qui étaient durs, qui n'avaient pas, par exemple, la civilité de bien se comporter et qui ne savaient pas, a priori, briller en société. Le Rabbi Shimon Zalman disait comme ça, que dans les premiers jours de son arrivée à Mezrich, là où il y avait le Maguide de Mezrich, son maître, il disait que le Baal Shem Tov avait toujours ce mot à la bouche, qu'il faut aimer un juif, et que quand on aime un juif, on aime Hachem. Aimer un juif, c'est aimer Hachem, c'est aimer Dieu. Tous les juifs sont comme les enfants d'Hachem. Et quand nous aimons le Père, nous aimons aussi les enfants. Parfois, les petits-enfants font des bêtises simplement parce que d'autres personnes font des bêtises. Mais bien sûr, le Père aime tous ses enfants de la même manière. Hachem aime tous les bénis Israël, aime tous les juifs, même les juifs qui, eux, ne font pas ce qu'ils doivent faire. Et tout comme Hachem aime toujours chaque juif, eh bien nous aussi, nous devrions aussi le faire et aimer chaque juif, peu importe son comportement, peu importe la qualité de ses vertus et de sa façon de se comporter. Aimons chacun. Dans le Hayom Yom de Shabbat Kodesh, Shabbat Mevarichim, Chodesh Elul, Chaf et Menachem Av, le Rabbi Rachab a enseigné que nous disons ces trois mots-là, les Torah, les Choupa ou le Maasim Tovim, lorsqu'une fille naît, et pas seulement quand c'est un garçon. On va comprendre pourquoi. Lors de la Brit Mila, la circoncision d'un bébé garçon, nous disons cette phrase-là, Keshem Shenichnas la Brit, Ken Kenes le Torah, les Choupa ou le Maasim Tovim. De la même manière qu'il est entré dans la Brit Mila, dans l'alliance de la Brit Mila, eh bien il devrait également grandir pour la Torah, pour la Choupa, pour se marier en bonne santé et pour accomplir les mitzvot. En réalité, la Torah fait également partie des Maasim Tovim, des mitzvot, parce qu'il est impossible de faire des mitzvot à moins d'avoir appris la Torah, pour savoir comment les faire et pour avoir envie de les accomplir. Quand nous disons Torah ici, nous parlons de la mitzvah de l'étude de la Torah. Utiliser chaque instant possible pour étudier la Torah, c'est l'une des mitzvot que les filles et les femmes n'ont pas à observer. Pourquoi ? Car cela rendrait plus difficile pour elles d'accomplir leur principale mitzvah et leur principale shlichut, leur mission en tant que femmes juives. Donc, on pourrait penser qu'une femme et qu'une fille juive ne devraient dire que la deuxième moitié de la bracha, les choupa ou le maasim tovim, car elles ne sont pas obligées d'étudier la Torah, elles n'ont pas le chiyuv d'étudier la Torah. Mais les Rebbeim, nos maîtres de la chassidoute, ont quand même dit, lorsqu'il y avait une naissance d'une fille, les Torah, les choupa ou le maasim tovim. Parce que les sages, les chachamim nous enseignent qu'une fille a une part dans la mitzvah de Talmud Torah, elle veille à ce que son mari et ses fils accomplissent concrètement et correctement cette mitzvah. En voyant son mari étudier la Torah et en s'assurant que ses fils apprennent chaque jour et chaque instant qu'ils ont la Torah, eh bien une femme a le mérite de l'étude de la Torah. Alors, non seulement elles accomplissent leur mission d'être des Akeret HaBait, les fondations même de la maison, mais elles prennent part aussi à la mitzvah de l'étude de la Torah, parce qu'elles font en sorte que cela se produise. Elles reçoivent également donc une part de récompense pour cette mitzvah si spéciale. C'est pourquoi
C'est notre minag, notre coutume, que lorsqu'une petite fille naît, nous disons également la phrase « les Torah, les Chouba ou le Maasim Tovim » pour qu'elle ait le mérite de toutes ces choses. Et nous allons terminer par notre Rambam du jour et celui de Shabbat. Nous sommes dans les Chot Nedarim, Perek Zayin. Que se passe-t-il si quelqu'un fait un neder et son neder c'est de ne rien recevoir de quelqu'un d'autre? De quoi n'est-il pas autorisé à accepter de cette personne? Et quels sont les moments où il pourra le faire? Dans le chapitre Chet, nous apprenons que la halacha, la loi, elle est basée sur ce qui se passait et ce que la personne pensait lorsqu'elle a fait le neder, et pas seulement ce qu'elle a dit. Dans le chapitre Tête 9, selon les mots qu'une personne utilise, le neder peut signifier différentes choses. Par exemple, si une personne disait que les raisins lui sont interdits, cela inclurait-il également le jus de raisin et le vin? Ou bien on dirait qu'il pourrait boire du jus de raisin et du vin, et qu'il ne pourrait juste pas manger les raisins. C'est une question que va aborder le Rambam. Dans le Rambam de demain, nous étudions le Yud, Yud Aleph et Yud Bet. Dans le Yud, le Rambam nous rappelle et nous apprend toutes ces sortes de lois pour une promesse qui est liée au temps. Quelles sont les conditions si elle fait dépendre son vœu et sa promesse du temps? Dans le chapitre Yud Aleph, nous apprenons ce qui se passe si un enfant, que ce soit un garçon ou une fille, fait une promesse dans l'année précédant sa bar mitzvah ou bien sa bat mitzvah. Alors si une fille ne vit pas chez elle et qu'elle n'est pas encore mariée, sa promesse est une promesse. Par exemple, si elle vit chez ses parents et qu'elle est mariée, son père ou son mari peuvent, eux, annuler sa promesse. Mais si elle est seule, comment cela va se passer? Dans le chapitre Yudbet, nous apprenons comment un père ou un mari peuvent annuler une promesse. Une halakha intéressante est que le père peut annuler n'importe quelle promesse, mais un mari ne peut annuler qu'une promesse qui le gênerait, ou bien la gênerait, ou bien rendrait difficile le maintien de leur mariage. Nous apprenons également qu'il ne peut le mari annuler la promesse que le jour où il l'entend. Sinon, la promesse reste en vigueur. Voilà ce qu'on pouvait dire pour notre Tania du jour, notre Rambam du jour, notre Chumash du jour, notre Hayom Yom du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez-le avec vos amis, je vous souhaite un excellent Shabbat Shalom, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il fasse en sorte que ce Shabbat-là, ce soit le renouvellement du mois. Mais attention, c'est un mois qui est le Chodesh Elul, on va prendre beaucoup de force, on va dire les Chaim, on va beaucoup étudier la Torah ce Shabbat, on va profiter de chaque instant pour prendre le plaisir du jour du Shabbat à travers l'étude de la Torah, on va s'inscrire dans cette sainteté, cette pureté que Dieu nous donne. On va se couper du monde matériel physique, on va s'élever, se sanctifier, on va étudier le plus possible, on va accomplir les mitzvot comme il faut, on va faire une belle tefila comme il faut. On n'oubliera pas de mettre 2 pièces de tzedaka avant Shabbat. Je vous dis à très bientôt. Nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, que Dieu lui a envoyé Refoua Shelema. Vous pouvez envoyer vos dédicaces sur ritat.fr ou sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70.